Dan C. Bienvenue à l'école de sagesse. Je suis Donen, la présentatrice à la chaîne YouTube École de sagesse. Je suis contente de vous retrouver encore à la chaîne YouTube. Le thème central de la discussion des deux amis Mani et Konaté est demande d'asile pour adultes en Allemagne. Les réfugiés viennent de plusieurs pays et plusieurs d'entre eux ne parlent pas l'allemand. Alors le moyen le plus facile de communiquer avec les gens est d'apprendre la langue allemande. À travers l'émission d'aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe avec les cours de langue. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Salut Mani, tu es en forme? Oui merci et toi? Je suis aussi en forme, merci. Dis-moi s'il te plaît, si les réfugiés résidant en Allemagne ont le droit de faire des cours d'apprentissage de la langue allemande. Apprendre la langue allemande est à la fois un droit et un devoir pour les réfugiés. Avant 2023, la majorité des réfugiés qui étaient dans le premier camp d'accueil et dans le camp central d'accueil ne devaient pas encore faire des cours d'apprentissage de la langue allemande dans les écoles de cours de langue. Certains de ces camps d'accueil offrent dans leur programme régulièrement des cours de langue aux réfugiés. Dans les camps d'accueil, ce n'est pas tous les réfugiés qui font des progrès dans l'apprentissage de la langue. Pendant que ce n'est pas le cas chez d'autres personnes. Cela se laisse expliquer par exemple par le fait qu'ils sont soit analphabètes, soit très traumatisés, soit pour d'autres raisons. Les cours de langue ne sont pas obligatoires dans les camps d'accueil. C'est lorsque les réfugiés sont hébergés dans des foyers après le dernier transfert que les cours de langue sont obligatoires, car c'est en ce moment que commence leur processus d'intégration. Qui donne les cours d'allemand dans les camps d'accueil? Ce sont quelques assistants sociaux qui travaillent dans le camp d'accueil, ou bien des volontaires etc. Ce ne sont pas tous les réfugiés qui ont accès aux cours de langue, car ils sont très nombreux et il y en a qui sont désintéressés. Pourquoi les réfugiés n'apprennent pas l'allemand dans les écoles de cours de langue? Les cours de langue sont très chers dans les écoles. L'argent de poche que reçoivent les réfugiés dans les camps d'accueil est trop peu pour eux pour financer ces cours de langue. Avant 2023, l'État allemand accordait aux réfugiés de certains pays le privilège de recevoir une prise en charge pour leurs frais de cours de langue. Avant d'avoir accès à ce privilège, les réfugiés devaient faire une demande par écrit auprès du département central de l'Office fédéral pour la migration et les réfugiés. Ces réfugiés étaient ceux qui ont souvent la chance d'avoir une réponse positive à leur demande d'asile. Ce sont les réfugiés originaires de l'Érythrée, de la Syrie, de la Somalie et de l'Afghanistan. Ils pouvaient commencer les cours d'allemand dans une école de cours de langue même étant dans un camp d'accueil. Par contre, les réfugiés originaires d'autres pays pouvaient commencer les cours d'allemand dans une école de cours de langue seulement s'ils sont dans le foyer après le dernier transfert. En 2023, les politiciens allemands ont pris une décision positive de prendre en charge les frais de cours d'allemand de tous les réfugiés. La condition pour avoir accès à ce privilège est d'avoir fait au moins le premier interview à l'Office fédéral pour la migration et les réfugiés. C'est seulement les réfugiés qui ont fait le premier interview qui ont accès à ce privilège. Il y a 3 groupes de personnes qui ont accès à ce privilège. Premièrement, les réfugiés qui ont fait le premier interview et qui n'ont pas encore reçu de réponse au sujet de leur asile. Deuxièmement, les réfugiés qui ont reçu un rejet d'asile, mais pour des raisons quelconques leur déportation ont été provisoirement suspendues. Troisièmement, les réfugiés qui ont reçu une bonne réponse au sujet de leur demande d'asile et ont obtenu un titre de séjour. Où est-ce que les réfugiés font la demande pour la prise en charge des frais de cours de langue après avoir fait le premier interview? Les réfugiés peuvent faire le premier interview soit étant au premier camp d'accueil, soit au camp central d'accueil. Je conseille les réfugiés de faire la demande pour la prise en charge des frais de cours de langue, soit étant au camp central d'accueil, soit le mieux étant dans le foyer. L'attestation de prise en charge est valable pour 1 an. C'est au jour où le réfugié a reçu l'attestation de prise en charge que commence la période de validité. Puisque les réfugiés résident provisoirement au premier camp et au camp central, je les conseille de faire la demande soit au camp central d'accueil, soit au foyer pour mieux profiter de cette prise en charge. S'ils font la demande de prise en charge des frais de cours d'allemand, alors ils seront obligés de changer d'école à cause des transferts et cela les retarde s'ils ne trouvent pas rapidement de place dans les nouvelles écoles de cours de langue. Les enfants des réfugiés qui vivent dans les camps d'accueil ont le droit d'aller à l'école. Malgré qu'en Allemagne, les enfants de moins de 18 ans sont obligés d'aller à l'école, les enfants qui vivent dans les camps d'accueil de réfugiés avec leurs parents ou autres membres de famille adultes, n'ont pas le droit d'aller à l'école. C'est après le dernier transfert, lorsque toute la famille sera dans le foyer que les enfants ont le droit et le devoir d'aller à l'école. C'est en ce moment que commencera leur procédure d'intégration. Comment est-ce que les réfugiés font pour s'inscrire dans une école de cours de langue? Lorsque les réfugiés sont hébergés dans les foyers, ils sont suivis par des assistants sociaux. Ce sont eux qui les inscrivent dans des écoles de cours de langue. Ici, les réfugiés doivent faire les cours de langue.
Actuellement, ce sont ces lois qui sont valables pour les réfugiés en ce qui concerne les cours de langue. Ces lois peuvent être changées à tout moment. Merci Mani pour ces informations. Je vais partir. Au revoir. Merci Konaté pour m'avoir écouté. Au revoir. Akpe, je remercie nos amis Mani et Konaté. Aujourd'hui Mani nous a appris des choses sur l'apprentissage de la langue allemande lors de la procédure d'asile. L'intégration des réfugiés dans la société allemande commence par l'apprentissage de la langue allemande. Donc les Allemands exigent que les étrangers qui résident chez eux parlent leur langue et se comportent selon certaines de leurs normes culturelles. Quant à vous la communauté noire, comment réagissez-vous face aux étrangers dans vos pays? Au lieu d'exiger aussi qu'ils parlent vos langues et se conforment à vos normes culturelles, c'est plutôt vous qui causez avec eux soit dans leur langue, soit dans les langues que les colons vous ont imposées comme langues officielles de vos pays. Ce comportement provoque un déséquilibre dans les relations internationales. Avant la fin de l'émission, je vais vous présenter une élite afro-américaine. Il s'appelle Alexander Miles. Naissance. Il est né dans l'Ohio en 1838. Ses parents étaient Michael et Mary Miles. Vie. Il existe très peu d'informations sur sa jeunesse. En 1850, il déménagea d'Ohio pour vivre à Wisconsin. Ensuite, il avait déménagé pour une deuxième fois pour aller à Winona. C'est dans cette nouvelle ville qu'il rencontra et épousa sa femme Candace J. Dunlap. Cette femme avait déjà 2 enfants dans son premier mariage et c'était une euro-américaine. Candace avait accouché le seul enfant d'Alexander le 9 avril 1876. L'enfant s'appelait Grace. Activité. Alexander Miles travaillait à Wisconsin comme barbier dans son entreprise. Grâce à son travail, il était devenu très riche et très connu. Il avait déménagé une deuxième fois pour aller à Winona où il avait acheté en 1864 le Hockey Barbershop. En 1875, Alexander et sa famille avaient déménagé dans la ville montante de Duluth, car il voulait accroître sa fortune. Il était effectivement devenu très riche dans cette ville. Il avait ouvert un salon de coiffure très prospère dans cette ville et des salles de bain dans l'hôtel Saint-Louis. C'était un hôtel de 4 étages. Il avait construit son propre bâtiment à plusieurs étages nommé Miles Block grâce à ses activités de barbier et ses produits inventés. À la recherche d'une nouvelle entreprise, il s'était tourné vers l'immobilier et avait rapidement été recruté à la Chambre de commerce de Duluth. Ainsi il était le premier noir qui travaillait à cette chambre de commerce. Invention. Alexander avait inventé des produits de soins capillaires tout en travaillant comme barbier. L'un de ces soins capillaires s'appelait Tunisian Hair Dressing. Selon lui, les avantages de ces produits de cheveux seraient de nettoyer et d'embellir les cheveux, d'arrêter leur chute, de renforcer leur santé et de leur donner une belle couleur naturelle. En 1871, il avait reçu un brevet pour un produit de nettoyage des cheveux appelé Cleansing Balm. 12 ans plus tard, il avait reçu son deuxième brevet pour une autre recette capillaire. Depuis qu'Alexander Miles s'intéressait à l'immobilier, il avait constaté que les bâtiments à plusieurs étages avaient un très grand défaut. Ce grand défaut était les ascenseurs du 19e siècle. Puisque ces ascenseurs étaient toujours ouverts à la main, les utilisateurs couraient le risque de tomber dans le fond des ascenseurs en se blessant gravement. C'est alors qu'il avait inventé les portes automatiques des ascenseurs que nous connaissons de nos jours. En 1887, il avait reçu un brevet pour les portes automatiques des ascenseurs. Le système de son invention comprenait une ceinture flexible fixée à la cage d'ascenseur, avec des tambours positionnés dessus pour indiquer si l'ascenseur avait atteint un étage. Lorsque cela se produisait, les portes s'ouvraient et se fermaient automatiquement au moyen de leviers et de rouleaux. Activité sociale. Il défendait avec fermeté les droits civiques en la faveur de la communauté afro-américaine de Duluth. À son époque, le racisme des Euro-Américains contre les Afro-Américains était très fort. C'est ainsi qu'il avait fondé en 1899 la United Brotherhood, qui est une compagnie d'assurance qui assure les Afro-Américains. À cause du racisme, les compagnies des Euro-Américains refusaient d'assurer les Afro-Américains. Mort. Alexander Miles est décédé le 7 mai 1918, à l'âge de 80 ans. Paix à son âme. Je m'adresse à la communauté noire en ces mots.
Portez Alexander Miles dans vos cœurs et dans votre mémoire à cause du bien qu'il a fait à l'humanité à travers ses inventions et ses activités sociales contre le racisme des Euro-Américains. Prenez Alexander Miles comme un bon modèle à suivre. Les Euro-Américains sont des descendants des Européens et les Afro-Américains sont des descendants des Africains. Je vous remercie pour votre attention. Partagez au maximum cette vidéo à vos connaissances. Voici une image d'un ascenseur à portes automatiques. À bientôt.